Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents pendant ce trip? Alors, j'en avais entendu parler, de quelqu'un qui a perdu son doigt, son bras ou son pied, je sais plus très bien. C'est comique que tu reviennes avec ça, C'est parce vrai? que maintenant que le canoë trip est terminé, je peux l'avouer. Mais non! Ah! Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tout nouveau format, Parle-moi d'eux, donc c'est un format d'interview et aujourd'hui on accueille Kelly du Canoë Trip qui a été ranger. Hello Laurent! On va commencer tout de suite avec, les basiques. Donc déjà, qui es-tu? Je viens de fêter mes 26 ans et de commencer, ma vie active après mes 5 années d'études enrichissantes, qui font que, bah, je suis là aujourd'hui, en fait. Tu as voyagé, beaucoup durant ta vie, est-ce que c'est une passion pour toi? Oui, on peut dire que je suis une éternelle, insatiable. Donc en fait, bah, je suis comme ça, j'ai souvent des projets en tête et je sais pas quand est-ce que je vais les faire, mais si je dis que je vais faire quelque chose, je le ferai un jour. Et ça a commencé avec l'Australie il y a 7 ans maintenant. Donc je suis partie il y a 7 ans, mais en fait depuis mes 14 ans, j'ai toujours dit à mes parents: «Un jour je partirai en Australie, vous verrez, je le ferai un jour» et je l'ai fait. Donc à mes 18 ans, je suis partie avec mon sac à dos et une copine. Je suis partie pendant plusieurs mois où, j'ai fait tout un road trip, on a fait 19 000 kilomètres en un an avec plusieurs personnes. Enfin, j'étais un peu seule, un peu avec d'autres amis. On avait acheté une voiture, on a vécu dans la forêt, enfin, ça a commencé par là et puis je suis partie en Thaïlande aussi, seule et avec des copains et puis j'ai toujours eu un peu de projets comme ça. Je me suis mise avec quelqu'un il y a 4 ans qui lui était pas forcément voyage, road trip et cetera, plus, ski montagne et en fait, l'inverse de moi. Moi, je suis plus soleil et plage et un peu tout ça. Et là, on s'est fait un gros road trip, en Jordanie, donc je l'ai initié, à C'est dingue. ça et là, on vient de rentrer d'Irlande en fait, on est partis un peu grâce à toi aussi. Donc Ça me voilà. fait plaisir de savoir ça. Bah, trop cool en tout cas, tu as l'air d'avoir bien baroudé dans ta vie, ça fait hyper Ouais. plaisir. Donc première question, comment devient-on ranger pour le canoë trip? Alors ça dépend. Il y a certaines personnes qui les font dans les règles de l'art, je n'en fais pas partie. On peut postuler pour, devenir ranger ou guide sur d'autres projets via le site de Travelbase. Donc ça peut se faire plusieurs mois à l'avance et donc avant de partir, je sais qu'il y a des réunions en ligne et cetera pour essayer de rencontrer un peu les autres rangers. Cette année-ci, enfin l'année précédente, c'était en ligne, avec le covid et cetera, mais d'habitude, je pense que ça se fait, dans les bureaux et donc là, on rencontre un peu toute l'équipe et cetera. Moi, j'ai fait les choses, à ma manière. En fait, j'étais en stage dans une société événementielle, donc en rapport avec mes études et je voulais chercher un emploi pour, septembre, donc dans le secteur événementiel et vu qu'avec le covid, c'était un peu compliqué, je m'étais pris un peu à l'avance en me disant: «Comme ça, je suis tranquille» et je connaissais Travelbase via, une copine qui était en job étudiant là-bas et via aussi tous leurs projets de ski pour étudiants et donc j'avais postulé pour un emploi à partir de septembre dans les bureaux et en fait, en plein cours de CrossFit, il y a Thomas, le project manager du Canoë Trip, qui m'a appelé, qui m'a dit: «Je suis tombée sur ton CV, malheureusement, on n'a pas d'emploi là forcément à t'offrir dans les bureaux, mais on a eu un désistement et on cherche quelqu'un pour partir dans» c'était 3 ou 4 jours plus tard, «pour partir 3 mois à l'étranger, en Suède, devenir ranger». Mais non, c'est totalement dingue. Moi, j'étais en train de faire mes abdos, de suer à mon cours, enfin, j'étais pas du tout, près de ça et il m'a dit: «Mais prends le temps de réfléchir», enfin, prends le temps. J'en avais pas énormément vu que le Ouais, départ se faisait quelques jours plus tard, mais il me dit: «Pose-toi sur, la proposition» et j'ai dit: «Non, non, mes valises sont faites». la question se pose J'ai pas, ouais. j'ai dit: «Mes valises sont faites», alors que moi j'étais en plein stage, et c'est qui devait continuer encore, quelques semaines et il m'a dit: «Mais tu es sûre avec ton stage?» J'ai dit: «Non, je suis pas sûre, mais je vais appeler mon patron et je vais voir, quoi». Putain, c'est Et donc j'ai excellent, quoi. demandé, j'ai dit à mon stage: «Voilà, je sais qu'il me reste quelques semaines, mais j'ai une opportunité qui me tombe sous le nez. C'est pas du tout mon truc normalement, les voyages, canoë, les pays un peu nordiques et tout ça». Comme j'ai dit avant, moi je suis plus soleil et plage, mais je me suis dit: «C'est un truc que j'aurais peut-être pas 2 fois dans la vie et donc fonce, quoi». Bon, Mais moi, il faut grave. savoir que j'habite toujours avec mon copain, donc je lui ai même pas posé la question, en fait. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit: «Écoute, dans 3 4 jours, je suis partie, en fait». Mais non. «Quoi? Pardon?» Toute ma famille qui m'a dit: «Mais tu es folle, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te retrouver toute seule dans ta caravane», enfin, j'ai dit: «Mais c'est pas grave, au pire, j'aurais essayé et c'est que quelques mois». C'est Et en exactement fait, ça. ça a été la plus belle année, enfin, le plus bel été de ma vie, je pense, honnêtement. Putain, de ouf! Donc Waouh! voilà.
ça a été ma préparation, il y en a pas eu énormément du coup, hein, Ouais, j'ai eu que quelques jours. Mais une fois arrivé sur place, donc d'abord on fait le trajet jusqu'en Suède, avec tous les rangers du Canoë Trip, donc que ça soit du camp, où toi tu es venu en tant que ouais, participant, Imelm et Allen, et il y a d'autres rangers qui partent dans le Värmland où là c'est le côté néerlandophone en fait, d'accord, OK. donc là on fait le trajet tous ensemble et puis on a une semaine de préparation, je pense, 2 semaines? 2 semaines de préparation avant que les premiers participants arrivent, où on va avoir des formations sur, comment lire une carte, comment faire du canoë, quelles sont les règles en Suède, comment faire un briefing pour, les participants qui arrivent. Parce qu'il Mmh. faut savoir que, bah, il y en a certains qui, par exemple, font des études de sport ou font déjà du canoë dans leur vie de manière générale, mais il y a d'autres gens qui, comme moi, n'avaient jamais vu ça, quoi. Ouais, Donc j'imagine. en fait, on a du tout à apprendre sur le tas et on a été formés par des gens du pays qui connaissent très bien donc les lacs, sur lesquels, les participants viennent en vacances. Mmh. Donc on nous a formés à être des bons rangers, quoi, à faire un feu, à se débrouiller sous la pluie, à faire des montages avec un bout de ficelle et un bout de tissu et pouvoir s'abriter la nuit des animaux ou quoi que ce soit. Putain, c'est dingue. Ouais Tu as et dû là, apprendre l'aventure vraiment plein pouvait de trucs commencer. durant ce stage. Ouais, ouais, c'était hyper enrichissant, vraiment. Et vous étiez Ouais. beaucoup de rangers justement à partir là-bas? Nous, on était 2. J'étais avec Juliette, donc la ranger qui s'occupait du camp de Imen Mmh. et voilà, on était à 35-40 minutes, en voiture, l'une de l'autre, donc on faisait quand même certaines choses ensemble. Parfois, quand on avait un peu de temps libre, on a été au musée IKEA, par exemple, le Ouais, premier musée IKEA, où tu as été d'ailleurs aussi on dans y les était souvenirs. aussi, ouais. Ça valait le coup France. d'y aller clairement, Voilà, enfin, on a fait plein de choses ensemble, on a un peu découvert la région et cetera et puis avec les autres rangers qui sont dans le Värmland, là, on les a pas vus parce que, voilà, ils sont à 5 heures de route et on ouais. a juste fait le trajet ensemble jusque-là. Mais sinon, on était peut-être, 7 au total, je pense, sur tout le OK, pays. d'accord. C'était en lien avec tes études, ce que tu as fait? Oui et non, parce que donc moi, j'ai fait des études, d'événementiel, un master, en option événements de prestige. Donc, en fait, tout ce qui est un peu, luxe, grande marque, Ouais. ou plus petite marque, mais pour en faire des événements prestigieux. Donc moi, je m'étais toujours dit, ma maman était un peu dans ce domaine-là aussi du luxe, donc j'étais un peu baignée dedans et mon papa, lui, par exemple, c'était tout l'inverse. C'est un homme de la nature, enfin, j'ai toujours eu un peu des 2 Ça, c'est trop cool. et je me suis dit: Je veux trop être dans le luxe plus tard, moi, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse» et au final, j'ai fait tout l'inverse. Je me suis retrouvée dans les événements touristiques. Je Mmh. faisais mon stage dans les événements publics, donc les festivals et cetera. Puis j'ai fait tourisme et là, je travaille dans une société événementielle privée, donc un peu de tout. Trop cool. Est-ce que tu as hésité avant de te lancer dans cette aventure? C'est un grand non. Mon dernier mot est un non. Non, j'ai pas hésité du tout, vraiment, c'est comme ça pour tout. Enfin, si j'ai un conseil à donner à qui que ce soit qui a envie de se lancer, foncez, quoi. Il faut pas avoir peur, c'est vraiment une expérience, hyper humaine et c'est quelque chose que j'ai entendu d'ailleurs de la part des participants aussi. Il y a beaucoup de gens qui pensaient, par exemple, rester entre amis ou en Mmh. couple et pas forcément voir d'autres gens, un peu se déconnecter. Et en fait, il y a des gens qui sont liés d'amitié, qui ont rencontré des très belles personnes et qui sont toujours amis aujourd'hui. Et voilà, donc c'est vraiment une aventure humaine et à vivre une fois dans sa vie, surtout pour les étudiants, je pense, qui finissent leurs études ou qui... Voilà, c'est vraiment une belle opportunité. Moi, je le conseille à tous les étudiants. D'ailleurs, voilà, j'avais fini mes études, mais je devais encore écrire mon mémoire. Je sais pas si on appelle Mmh. ça comme ça en France aussi, mais Ouais, si, si, mémoire, ouais. voilà, mon mémoire. Je devais le rendre en juillet, mi-juillet et en fait, j'ai écrit mon mémoire, dans ma caravane pendant que les autres Mais non. participants étaient sur le lac, quoi. Ah, c'est Donc génial. voilà, double vie en fait, ranger et étudiante à la fois. Et c'était pas trop dur du coup de faire les 2 en même temps ou? Fallait quand même s'organiser, se mettre, oui, se maîtriser, quoi. Parce que moi, souvent, on avait un groupe WhatsApp avec les participants et je voyais, en fait, un peu tout ce que vous faisiez pendant la semaine et évidemment, j'avais envie de vous rejoindre, j'avais envie, parfois, je me liais aussi d'amitié avec certains participants et j'avais envie de venir faire la fête ou de faire du canoë avec vous ou quoi que ce soit et je me disais avec Kelly: «OK, tu as eu la chance d'être ici, mais fonce, après il y a encore d'autres choses à vivre et Ouais. fais ton travail correctement et tu n'en seras que félicité». Tu as un avant et un Voilà. après si on peut dire ça, quoi. Ouais, complètement. Comment tu t'es préparé pour le canoë trip? Pas vraiment eu de temps de préparation, en fait. Je suis partie un peu sur un coup de tête, comme pour tout le reste de mes voyages, en fait,
C'est bête, mais la Thaïlande, c'était pareil. Je suis rentrée d'Australie, je suis restée un mois en Belgique, je me suis dit: «Oh, je m'ennuie un peu, go, on part en Thaïlande» et 4 jours plus tard, j'étais partie. Là, c'était la même chose et je suis sûre que, bah, là, j'ai pas encore forcément de projet voyage pour, l'année qui arrive, Mmh. mais j'ai d'autres projets et ça sera la même chose. J'aurai pas vraiment de préparation, je fonce un peu tête baissée et puis si on tombe et au pire, on apprendra, quoi. Pas Mmh. vraiment de préparation de ce côté-là. Comment tu t'es organisé niveau, jours de vacances, congés? Enfin, combien de temps tu es parti? Alors là, c'est un peu particulier aussi, ça a pas été le cas de tous les rangers. Mmh. Normalement, il y a pas de temps forcément de vacances. On organise vraiment notre temps de travail. Mmh. Donc sur place, il y a des jours qui sont importants, comme le samedi, où il y a les arrivées et les départs qui se Ouais. font, pour tous les participants. Là, c'est vraiment une grosse journée. On peut commencer, à 5 heures, 6 heures, 7 heures du matin et finir à 22, 23. On a de l'aide du crew, qui sont en fait, 2 jeunes en général qui viennent aider, ça on peut en parler par la suite. Ouais. Donc ça, c'est une journée quand même assez importante. Le vendredi, donc il y a le retour des participants qui ont été sur le lac pendant la semaine, où là, il faut faire, le check-out en fait, récupérer tout le matériel, voir si tout s'est bien passé, organiser le repas du soir, où en fait le ranger a le choix de proposer un barbecue ou, soirée pizza et sur mon camp, c'était team pizza. Je suis une grande italienne dans l'âme, donc du coup, j'avais décidé que ça serait pizza pour tout le monde. Ça se Ça a comprend. toujours super ça a toujours super bien Ouais, fonctionné, ouais, ouais. donc voilà. Le jeudi soir, là, les crews reviennent du lac aussi pour nous aider à préparer les food packs. Mais sinon, le reste de la semaine, en fait, on s'organise un peu comme on veut. On doit être évidemment disponible 24/24 pour les participants, Mmh. au cas où il y a le moindre souci. Ouais. Donc toujours, ça, c'est ce qui est un petit peu «fatigant» entre guillemets, c'est qu'on doit toujours être en alerte, en fait. Ouais. Mais d'un autre côté, il y a tellement d'autres moments de bon côté où, bah, on sait qu'on peut un peu souffler aussi, que c'est pas une contrainte, en fait. C'est pas enfin, voilà, ça c'est normalement comment c'est censé se passer. Alors vu que moi ça s'est préparé en quelques jours, mon départ, j'avais déjà réservé mes vacances avant qu'on m'appelle en fait pour partir, faire le canoë trip. Donc je suis restée 2 semaines pour faire les préparations, 1 semaine ou 2 pour faire les préparations avant que les participants arrivent. Puis je suis rentrée à Bruxelles 24 heures, même pas. Je suis partie à Barcelone. De Barcelone, je suis retournée en Suède. De Suède, je suis restée 1 mois et demi là encore. Puis je suis revenue un peu en Belgique 1 jour ou 2 et puis là, je suis partie en Crète. Puis je suis revenue de Crète et là, je suis partie sur un autre projet de travel base. Donc en fait, en Suède, je suis restée 2 mois au total environ, sans les coupures évidemment et puis je suis partie 1 mois et demi avec le Vespa-Trip. Trad. On en parlera un petit peu après parce que je suis un peu curieux aussi de parler brièvement de celui-là. Mais ouais, on peut dire Ouais. que tu t'ennuies pas clairement, Non. Non, non, j'ai pas cette année-ci, je l'ai pas vu passer. Alors déjà, bon, ça paraît bête comme question, mais forcément, est-ce que tu as fait un canoë trip pour voir comment ça se passait? Oui, oui, on a fait un canoë trip. Pardon, rien que d'y repenser, j'en rigole. Je suis sûre que si on posait la question à l'autre ranger avec qui j'ai fait ça aujourd'hui, elle en rigolerait aussi. Donc pendant notre temps de formation, on a dû partir aussi 7 jours, donc faire le canoë trip comme tout participant en fait, pour mieux connaître le lac, pour savoir, ce qu'il faut où il faut aller, où il faut pas aller, pouvoir aussi conseiller aux participants des spots et évaluer aussi le temps suédois, le vent, la pluie, Ouais. le soleil, tout ça. Et donc oui, on l'a fait avec Juliette. Alors c'est comique parce que nous 2, bah, on se connaissait pas du tout avant d'arriver sur place et on nous a dit: «Bah, voilà, vous partez 1 semaine toutes les 2 sans se connaître, en tente, cool». Heureusement, on avait une formation et on savait bien faire du feu, sinon on n'aurait pas survécu. Ça À ce point? en fait, ouais, non, on a eu, en fait, sur tout le temps où j'ai été ranger, je crois que ça a été la pire semaine Mais par non. rapport au temps, ouais, vraiment, on a eu de la pluie toute non-stop. On n'a pas eu un rayon de soleil. On s'est échoués d'ailleurs un jour, sur le lac tellement on savait plus avancer. On s'est échoués complètement. J'ai dit on s'est retrouvés coincés dans des rochers, il pleuvait des cordes, il y avait un vent de fou et là, Juliette qui me dit: «Beh, on va pas savoir avancer, on doit appeler les secours». Je dis: «Mais on n'a pas de réseau, on n'a rien, enfin on est «seuls au monde» entre guillemets». Parce que nous, on avait personne on n'avait pas de balise GPS comme vous pouviez avoir quoi. Ah ouais? Non, nous on avait rien. Donc mais bon, on n'était pas censés avoir de problème. Mmh. Logiquement. Et donc là, je la vois encore sur le canoë dire: «Mais comment on va faire?» Et le temps qu'elle réfléchisse un peu, qu'elle sorte du canoë, en fait, moi, j'avais tiré le canoë sur un truc, mais comme ça, dans des cailloux, des rochers. Tellement tu es dans un stress, je crois qu'il y a de l'adrénaline qui monte et bah, tirer ce canoë sur je sais pas combien de mètres au final, enfin, c'était assez comique. On a cru mourir, mais sinon, j'ai pas entendu ça de la part des participants, en tout cas pendant le reste du temps où j'étais là-bas. Tout s'est bien Super bien. passé. C'est juste nous qui avons eu pas trop de chance avec le temps, mais
Ça nous a permis aussi de savoir comment réagir et de vous expliquer ce qu'il faut faire si vous vous retrouvez dans une situation, Ouais. semblable. Mais oui, on a fait le canoë trip aussi. Mais j'imagine qu'en vrai tous les groupes ont un peu leurs galères, mais on se rend compte après c'est pas Ouais, vraiment des galères, qu'on peut dépasser un peu non, tout c'est ça. ça. Sur le moment, on en rigole parce qu'en fait, on était en panique parce Ouais. on s'y attendait pas, en fait. Puis sous la Il pluie, ça faisait doit être vraiment horrible, c'était clairement, c'était c'était vraiment pas facile. On était fatigués, en plus il ouais. pleuvait, enfin c'était pas facile, mais au final, là, aujourd'hui, j'y pense et je rigole vraiment parce que c'était un moment que j'oublierai jamais, quoi. Ouais, c'est une anecdote de ouf en vrai. Enfin, Franchement, ouais, c'est ouais, c'est comme vraiment un ça, truc tu de vois? fou. Alors c'est quoi une journée type de ranger? Ça fait quoi une journée type de ranger? C'est une bonne question. En fait, il y a pas de journées, qui sont, semblables, je trouve, en tout cas. Comme j'ai dit précédemment, on peut organiser notre temps comme on veut, donc moi, je devais faire mon mémoire, donc je travaillais un peu la journée. Je sais qu'il y a d'autres rangers qui sont, par exemple, venus avec leurs chiens. Donc pour eux, leur journée type, c'était, partir faire du canoë ou faire des promenades, tout en restant évidemment disponible pour les participants avec Ouais, leurs chiens. Donc ça pouvait être une journée type comme une autre. Il y en a qui partaient faire du paddle la journée dans le Warmland. Nous, on a fait un peu de paddle aussi avec Juliette. Mais à côté de ça, il y a quand même du travail derrière. Il faut mmh mh. faut préparer l'arrivée, des participants de la semaine d'après. Il faut créer toutes des listes, savoir qui prend des foodpacks, qui n'en prend pas, Ouais. s'organiser avec les crews pour distribuer les tâches un peu à tout le monde pour quand eux vont revenir, pour préparer le repas du vendredi. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est quand même de Ouais, l'organisation aussi. j'imagine, ouais. Il faut tenir au courant les participants via le groupe WhatsApp. Si, par exemple, on voit qu'il y a une grosse intempérie qui va arriver, on doit les prévenir pour qu'ils puissent se mettre à l'abri. On doit toujours vérifier, moi je vérifiais quand même plusieurs fois par jour, mon ordinateur où je pouvais vous suivre avec les balises GPS. Mmh mh. Que si par exemple on voyait qu'il y avait un groupe qui était resté au même endroit pendant un temps un peu trop long entre guillemets, on envoyait quand même un message pour dire: «Ça va? Est-ce que tout va bien?» Voilà, c'est vraiment faire en sorte que le voyage des participants se passe au mieux, que si jamais ils ont besoin de quelque chose, pouvoir essayer de faire de ton mieux pour les aider aussi et leur fournir, ce dont ils ont besoin, dans la limite du raisonnable. Donc Ouais, voilà, j'imagine, ouais. le but aussi quand même quand on vient, je pense, faire un canoë trip, c'est de se débrouiller par soi-même et apprendre à vivre avec les autres, dans Mais des grave. situations pas toujours faciles, même si il y a quand même énormément de bons moments. Je sais aussi qu'il y a un groupe, par exemple, cet été qui a décidé de faire, un combat, de canoë avec des lances ou je sais plus trop quoi, un truc comme ça. Alors nous, on a fait une joute de canoë, mais Une joute de canoë, voilà. dit comme ça paraît très impressionnant. J'en sortirai une vidéo, c'était pas si impressionnant que ça, quoi. C'était juste, on se poussait avec l'arrière de la pagaie Oui. et jusqu'à ce qu'il y en a un qui tombe dans l'eau, quoi, et il s'avère que c'est Ouais. arrivé qu'une fois et tout le canoë s'est retourné et ça s'est très bien passé. Clairement, ça a l'air très impressionnant dit comme ça. On a l'impression qu'on va très, très vite, qu'on se rentre dedans, qu'il y a des gens qui volent et cetera, mais au final, ça se poussait plus amicalement qu'autre chose et Ouais, parce que voilà. tu vois, en tant que ranger, quand tu entends, «Oui, il y a un canoë qui s'est retourné, ils ont fait une joute», là, je peux te dire que ton rythme cardiaque accélère, Oh mon vraiment. Dieu, je suis désolé, on est désolé. Non, mais c'était génial au final d'entendre, que vous êtes trop bien amusés. Mais voilà, ça fait partie aussi de notre rôle et de notre «journée type» entre Ouais, guillemets, c'est ouais. de, faire attention à vous, tout en faisant en sorte que vous puissiez vous amuser. Ah mais grave, parfait. Je savais pas que ça t'avait marqué ce truc-là, mince. Si, si, ça m'a marqué. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? De prime abord, je dirais ça paraît un peu bateau, mais les rencontres avec les gens, en Ouais. fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Surtout qu'au téléphone, quand on m'a fait l'offre, enfin, quand Thomas m'a appelé pour me proposer de partir en tant que ranger, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit: «Mes valises sont faites» et il m'a dit: «Mais tu es sûre? Réfléchis bien parce que tu peux quand même être souvent seule et tu vois, avoir peur de ça» et finalement, ça a été tout l'inverse. J'ai pas été seule une minute, sauf quand je le voulais vraiment entre guillemets. Ouais, Voilà, ouais. je devais travailler un peu de mon côté, mais si je voulais être entourée, c'était possible. Soit j'allais voir Juliette, soit j'allais voir les gens qui s'occupent du canoë trip, les gens qui s'occupent du canoë center, pardon, Mmh mh. sur, le camp de base. J'étais toujours en vadrouille, à aller me promener aussi, à aller courir, à faire mon sport, à faire du paddle, à aller visiter des musées ou à simplement aller voir les participants. Ouais. J'ai, je pense, dormi plus souvent en tente que dans ma caravane. Ah ouais, Parce carrément. que oui, oui, parce qu'on allez, c'est pas le cas de tout le monde. Je voyais très bien qu'il y avait des groupes, qui venaient en amoureux et qui voulaient être à 2 et voilà. Mais il y a plein d'autres groupes qui me disaient: «Ah, Kelly, tu fais quoi ce soir? Si jamais tu es seule, viens» et en fait, on Excellent. faisait la fête souvent et c'était génial. J'ai des souvenirs incroyables, vraiment avec des personnes, autant des Français que des Belges ou des Suisses ou on a même eu des Anglais, enfin, des gens avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Putain, c'est D'ailleurs, génial ça. même chose au Vespa Trip, il y a des gens avec qui on s'est tellement bien entendus qu'on s'est fait tatouer ensemble, Mais non! après 4-5 jours. Enfin, Excellent. donc là, j'ai un petit citron sur la cheville.
un Super. citron pour la côte amalfitaine et avec d'autres participants, on a ce petit citron, quoi. Ça va, trop cool. Bah, tu m'étonnes. Mais c'est assez rigolo ce que tu dis justement que quand tu pars là-dessus un petit peu tout seul, bah, tu jamais vraiment seul, quoi. C'est que quand tu décides d'être seul que tu l'es, quoi. C'est J'ai eu ça. l'occasion de voyager un petit peu tout seul et c'est exactement la même chose, quoi. Ouais, Si tu complètement. t'ouvres aux gens, bah, tu rencontres des gens, quoi. Et si tu veux être seul, tu t'es seul tout simplement, quoi. Exact. Mais non, c'est Ensuite un bon compromis, pour ceux qui sont un peu comme moi, hyperactifs, mmh 250 jours par an et Ah qui la le reste vache. de l'année veulent être, un peu tranquilles. Bah, c'était vraiment pas mal, en Ah, tu bien raison en tout cas. fait. Tu gères des bénévoles pour l'organisation du canoë trip, c'est ça? Quand tu es sur place? Oui, ça fait partie aussi du job. Il y a Mmh donc, le crew, on les appelle, qui d'ailleurs, j'ai fait, s'ils regardent ma vidéo, je fais plein de bisous à tous mes crews de cet été, parce qu'ils me manquent fort. C'est vraiment, en fait, c'est des jeunes qui viennent, donc pour t'aider, ils viennent eux aussi en tant que participants, en vacances, donc ils payent pas le canoë trip. Ils font partie d'un des projets de Travelbase qui s'appelle Service du Soleil. Mmh Donc ils peuvent aussi postuler pour partir au canoë trip ou, dans d'autres projets, qui se passent, pendant l'année. Donc ils payent pas leurs vacances, mais ils plutôt que de faire 5 jours de canoë trip, ils ont 4 jours de canoë trip et ils viennent nous aider, à préparer le camp pour les arrivées, les retours, et ils nous aident aussi si jamais il y a un souci. Par exemple, on a eu le cas cet été, il y a une balise GPS où j'ai reçu une notification, alerte, danger de mort. Merde, Là je me dis: «Oh, catastrophe». que de stress. Donc j'essaye d'appeler évidemment toutes les personnes, à qui appartient la balise. Pas de réponse, donc je me dirige directement en voiture, parce qu'on a une voiture qui est mise à disposition dans ce genre de souci. Mmh Donc je me dirige directement vers l'endroit où la balise, a été, enregistrée pour la dernière fois. Impossible en voiture d'y arriver. En fait, c'était en plein milieu du lac. Donc, entre-temps, j'avais déjà prévenu mon crew en expliquant la situation, en disant: «Voilà, tel groupe, a eu un souci. Essayez d'aller jusque-là avec votre canoë si vous êtes pas loin». Ils étaient pas tout près, mais eux s'étaient fait copains aussi avec d'autres participants qui, eux, étaient à côté de ce signalement. Ah génial. Et donc, en fait, c'est les autres participants qui ont retrouvé ceux qui avaient eu soi-disant le problème. En fait, c'était juste un défaut de la balise et ils Merde. étaient en train de prendre l'apéro, dans un shelter, tout allait bien. Donc voilà, les crews servent à ça aussi, en fait, à Ouais, nous aider, ils vous épaulent, quoi. dans ce genre de situation. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe avec les bénévoles? Tu changes de semaine en semaine, c'est ça? Oui, tous les samedis, ils arrivent en car Mmh avec, les participants. Ouais. Donc on sait pas du tout qui c'est avant, hein. On n'a pas, d'infos forcément ou de contact, et donc bah, parfois ça pouvait être, 2 potes ou un couple qui venait aussi Ouais. faire ça, pour pas devoir, des jeunes, des étudiants souvent. On a eu aussi des mamans, des profs, qui venaient, entre copines, je crois qu'elle devait avoir 35 ans, quelque chose comme ça, Excellent. ouais. Donc ça, c'était sur le camp de Juliette, pas chez moi. Mais sinon, oui, souvent des groupes de potes et des couples et ils changent donc tous les samedis. Ils se croisent juste le samedi, Mmh donc quand il y en a qui doivent repartir en quart le soir et d'autres qui arrivent le matin, donc là, ils sont 4. Mais sinon, oui, ça change toutes les semaines et toutes les semaines, on a, nous, en tant que rangers, des belles surprises, en général. Ah, Donc c'est vraiment trop vraiment, cool. c'est des gens aussi qui viennent, bah, pour s'amuser, pour faire la fête ou Ouais. pas, ou pour profiter en tant que couple, mais qui sont aussi des gens hyper ouverts et serviables. Enfin, j'ai toujours dit d'ailleurs, qu'un jour on remettrait tout le monde ensemble et on irait se boire un verre. Je l'ai pas encore fait, mais ça me rappelle que je dois le faire. Bah, c'est bien. Et ouais, voilà. Non, c'est vraiment des chouettes gens aussi, qui sont un peu dans la même optique que toi, en fait, au final, et qui veulent peut-être, pourquoi pas, être rangers aussi, l'été prochain ou Tu t'inquiètes parfois pour les gens qui font le trip, alors nous, par exemple, je prends un petit exemple, nous, durant notre voyage, dès le 1er jour, on nous a envoyé un message comme quoi il y avait un orage. On est venu aller nous voir directement dans les camps et tout, enfin, c'était assez rigolo. Pour raconter un peu l'anecdote, j'en profite. On venait juste ouais. de partir, il devait être 15 h ou 16 h et il y a un orage qui nous talonnait à 1 kilomètre derrière. On a juste eu le temps de se poser, de mettre nos tentes à Verst Hotel, quoi. Et il y avait une partie de notre groupe qui Ouais. s'était séparée aussi pour aller voir une autre île. Ouais, c'était un peu n'importe quoi, mais c'était assez rigolo et du coup, voilà, est-ce que tu t'inquiètes pour les participants? Oh oui, j'ai failli finir à l'hôpital plusieurs fois pour crise cardiaque, mais oui. Non, 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 vraiment, je non, je je rigole, mais non, évidemment, je suis hyper inquiète parce que, bah, moi, mon but, c'est que vous passiez de bons moments. Si vous arrive quelque chose, bah, je me sentirai responsable, évidemment, ouais, et donc c'est pas le but. Donc moi, j'ai vraiment envie que tout se passe pour le mieux et enfin, comme chaque ranger, en fait, on fait tous de notre mieux pour que les participants repartent de là avec un bon souvenir. Et c'est vrai que cette anecdote d'orage, je l'avais oubliée, mais ah ouais, ça a été une de mes plus belles c'est vrai que ça a été une de mes plus belles peurs, en fait.
Parce que c'est vrai que moi, j'étais à fond dans mon briefing avec les groupes qui partaient, qui enfin Ouais, tu lances les groupes, ça s'enchaîne et on ouais, voit pas le temps j'étais à passer, quoi. fond là-dessus. On avait eu un peu de soucis pendant la journée au niveau de logistique, mais rien de grave, Mmh. voilà. Et puis, il y a Yann, le gérant du Canoë Center, Ouais. qui me dit: «Kelly, il pleut quand même là, hein?» Je dis: «Oui, oui, t'inquiète, j'ai mis une bâche au-dessus de nous pour faire la suite des briefings, pas de souci». Il me dit: «Mais Kelly, il y a de l'orage». Je dis: «Oui, oui». Et puis là, ça monte au cerveau et je me dis: «L'orage, le métal du Ouais, canoë, sur le l'eau. bout pointu, ça fait enfin, sur l'eau». Et il me dit: «Mais Kelly, tes participants, ils vont se transformer en brochettes pour barbecue». Mon Dieu. Il m'a dit ça et là, j'ai fait: «Catastrophe». Et donc en fait, avec les participants de la on n'avait pas encore créé le groupe WhatsApp à ce moment-là, parce qu'en général, on fait le groupe WhatsApp une fois que tout le monde est parti Mmh. et que, bah, on est tranquille pour faire ça. Parce qu'on récolte tous les numéros de téléphone, on les a déjà en avance, mais on les récolte et on les confirme, à votre arrivée. Ouais. Et donc là, en fait, avec tous les participants de la semaine précédente, qui n'étaient pas encore partis pour retourner chez eux, on était une dizaine à appeler tous les participants qui venaient de partir sur l'eau, quoi. Donc en Mais fait, c'est les non, participants de la semaine d'avant qui nous ont aidés, nous et enfin le crew et moi à vous appeler vous, quoi. Pour putain, vous c'est dire, incroyable. foncez sur une île, ne restez pas sur l'eau. Ouais, ouais, Et il y a ouais. des participants qu'on n'a pas su joindre parce que, bah, ils avaient décidé de couper leur téléphone et chose à ne pas faire. Il faut Ouais. toujours garder un téléphone au moins dispo, en éteindre un pour garder de la batterie parce qu'évidemment, il y a pas de prise dans les forêts, parce que celle-là, on Mmh. l'a quand même sortie pendant le Canoë Trip. Donc voilà, il faut toujours quand même savoir qu'il y a quelqu'un derrière et que si jamais vous avez un souci, bah, vous avez pas forcément le temps de penser à rallumer votre téléphone, ce genre de choses, ou Exactement, sinon ouais. de vous prévenir de quelque chose, bah, voilà, c'est quand même important aussi. C'est pour ça qu'on fait le groupe WhatsApp. Donc oui, là, ça a été une belle frayeur. Donc oui, je m'inquiète Oh des mon Dieu. participants. Tra déjà la Ouais, joute de canoë et là je te rajoute ça en plus avec l'orage, ouais, c'était une bonne semaine ouais. pour toi, j'ai l'impression. Oui, 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 Après, c'était pas je mal. te rassure, l'orage, on le voyait. Enfin, je veux dire, tu pouvais pas négliger cet énorme nuage, gris foncé qui était derrière nous et je pense que tout le monde a dû entre guillemets «le voir». Peut-être pas mesurer Oui, un au peu les final risques, mais dans l'idée, ouais, au final, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que cette semaine-ci, enfin la semaine où toi tu es venu, il y a un groupe, 2 garçons qui, eux, n'ont pas allumé leur téléphone de la semaine du tout. je pense savoir qui Donc c'est. en fait, moi j'ai eu super peur toute la semaine. Mais enfin, je savais localiser leur balise, sauf qu'ils la mettaient pas toujours à jour non plus. Donc Ouais, enfin, ouais. il fallait quand même parfois faire des synchronisations sur les choses que nous on explique aussi et en fait, ils le faisaient pas forcément. Donc moi, parfois, j'allais faire ma petite ronde, pour vérifier, s'il y avait pas quelqu'un bloqué à cet endroit-là. Bah, ils étaient pas s'ils ont un problème, ils appelleront. Ouais, Mais j'imagine. mais c'est vrai qu'on n'a jamais forcément l'esprit tranquille, quoi. Si D'accord, OK. parfois, je laissais toujours mon téléphone allumé, parfois à 4 heures du matin, je recevais une notification, je me réveillais genre: «Il y a eu un Stress, mon accident, Dieu. quelqu'un est tombé dans un feu» ou quelque chose comme ça. En fait, c'était juste un pote à moi en Belgique qui me demande: «Hey Kelly, ça va?» Tu vois? En fait, J'ai cru tu es en stress, quoi. Mais bon, ça m'arrive pas souvent évidemment il y a pas eu de soucis ou quoi que ce soit, OK, cet été d'accord. en tout cas. Comment ça se passe avec les gens qui font le canoë trip? Alors ça se passe, bah, de manière générale toujours bien. En tout cas, j'ai Mmh. pas de souvenir, forcément, désagréables d'une personne. Mais il y a des profils différents. Ouais, Il y a des profils, qui comme toi, tu es venu, c'est assez un peu particulier. Vous étiez 10, je pense? 10, ouais. Vous vous connaissiez pas forcément? Pas tous, c'était des amis Ça m'a d'amis et cetera. voilà, bah, ça m'a marqué. Mais non, Enfin, bah, si, évidemment, si, c'est si, c'est génial. hyper marquant. Comme on a des couples aussi, de jeunes ou de moins jeunes, des gens qui viennent avec leur bébé chien, pour, sociabiliser leur chien à la nature, Excellent. on a, des sœurs qui viennent, des frères Mmh. ou des collègues, par exemple. Enfin, voilà, il y a vraiment des profils un peu différents. Il y a des familles qui viennent parfois. Moi, j'en ai pas eu sur mon camp, mais il y en a eu dans d'autres camps et donc bah, oui, moi, je suis quelqu'un de sociable. Je pense que c'est une qualité, enfin, une particularité, en tout cas, à avoir Ouais, un pour être, prérequis, ouais. ranger. En général, oui, ça passe toujours bien et nous, on doit aussi s'adapter évidemment aux besoins des gens. Si maintenant on voit qu'il y a un groupe, qui cherchent un peu à faire la fête et Ouais, cetera, bah, on va leur dire: «Allez-y, faites la fête, amusez-vous», mais tout en respectant, par exemple, la nature ou pas de déchets, pas ouais. de voilà, faire gaffe à ce genre de choses. On peut passer aussi, voir comment ça se passe, faire un peu la fête avec vous, ou simplement aller voir un couple et les aider, discuter un peu avec eux, essayer de leur donner un contact ou pas, enfin, voilà. On s'adapte un peu vraiment à tout type, de profil et voilà, en général, ça se passe bien. C'est cool. Puis à force, tu dois reconnaître un petit peu les profils quand tu vois les gens Oui, arriver, les groupes s'installer sur le camp. oui, Tu dis: oui, oui. «Tiens, eux, ils vont faire la fête, eux, ils vont y aller un peu plus en mode aventure et cetera». Enfin D'ailleurs, c'est assez comique, mais la semaine, d'après, chaque semaine,
j'avais mon groupe, et c'était pas du tout péjoratif en Belgique, en tout cas, moi, j'utilise toujours ce terme. J'avais toujours mon groupe de zouaves. Chaque semaine, j'avais mon groupe de zouaves, mais depuis le début, hein. Et je sais qu'un jour, j'ai dit ça au début, j'étais avec les crews. C'est un groupe de 4 ou 6 garçons, je pense, quelque chose comme ça. Et je les ai vus, c'était vraiment les rigolos de la bande, enfin de la Ouais, semaine. En tout cas, ils mettaient un peu l'ambiance, ils avaient parlé à tout le monde. Et j'ai dit, ah, ça va être ma bonne équipe de zouaves cette semaine, je sens qu'on va bien s'amuser. Et il y a un Français qui connaissait pas du tout cette expression, ouais, ouais, il m'a ouais. regardé comme pour dire, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, qu'est-ce qu'elle dit sur nous? Et je dis, mais non, t'inquiète, justement, c'est pour dire que vous êtes genre hyper bonne ambi C'est et que, amical comme mot, ouais. oui, c'est ça, c'est hyper, enfin, pour moi en tout cas, c'était hyper amical, quoi. Donc voilà, ouais, ça se passe bien en général avec les participants. Alors, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, des moments qui t'ont marqué pendant ce voyage? Tu en as déjà donné quelques-uns. Est-ce que j'ai entendu parler d'un mariage, une demande en mariage, par exemple? Il y a eu une demande en mariage, mais ça s'est pas fait sur mon camp. Ah! Donc, ça s'est fait dans le Värmland, donc du côté néerlandophone. OK. Mais donc, j'en sais pas vraiment plus que ça. Là, je sais qu'il y en a une et que ça a tourné dans toute la Suède. Ce qu'on a Mais entendu, ouais. ouais, mais je sais pas donner plus d'informations là-dessus, forcément. Est-ce que tu as un autre moment qui Mais t'aurait marqué, par exemple? Tu en as déjà pas mal, tu as dit. oui, j'en ai déjà donné quelques-uns, mais il y en a un autre, pas avec les participants, mais avec mes Mmh. crewettes, je les appelais. C'est Allez. 2 filles, Marie et Eva, qui étaient venues, donc en tant que crew. Elle, par exemple, ne se connaissait pas du tout, de Mmh. base. Donc, elle s'était juste inscrite, au Service du Soleil, qui est le service donc qui s'occupe de recruter, les crews. Et on attendait une livraison pour les food packs, parce que ça fait aussi partie de notre job. Ouais. On attendait une livraison pendant la journée. On lui avait dit: «Ça prendrait pas trop de temps, t'inquiète, c'est un petit camion qui arrive». Le camion, on attend, on attend. Il commence à faire noir, toujours pas de camion. On dit: Merde. «Bon, bah, il arrivera demain, quoi». Nous, on commence à manger le repas du soir, tranquille. Et là, un énorme camion qui arrive. On avait pour 6 ou 8 semaines de nourriture, Merde. mais pour, je sais pas combien de personnes. Enfin, donc en fait, Ouais. on s'est retrouvés à devoir décharger un camion. On en avait, mais jusque par-dessus la tête. On ne savait plus mettre les pieds tant dans le container où on rangeait tout le stock de nourriture, tant dans la cave. On avait accès à une cave où il y avait une Mmh. petite salle de sport pour nous, notre douche, et cetera. Je Ouais. savais plus aller prendre ma douche. Ma douche était remplie de chips. Mon Dieu! Enfin, c'était, on avait un sauna privé aussi, celui-là, il était rempli de galettes de riz, quoi. Mais non? Bah, il y en avait jusqu'au plafond. Ça a été, un drôle de souvenir aussi. Un chouette, enfin, très dur sur le moment, Ouais, ouais. mais chouette. Et je dois dire un grand merci à Marie et Eva qui m'ont su m'épauler, et Juliette aussi, l'autre ranger qui était là aussi avec son crew. Enfin voilà, un drôle de souvenir encore une fois, mais chouette. Ouais, merci de partager cette anecdote. Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents pendant ce trip? Alors, j'en avais entendu parler, de quelqu'un qui a perdu son doigt, son bras ou son pied, je sais plus très bien. C'est comique que tu reviennes avec ça, C'est parce vrai? que maintenant que le canoë trip est terminé, je peux l'avouer. Mais non! Ah, on est une exclue, trop cool! Alors en fait, avant de partir en Suède, donc on a des cours de premiers secours pour nous former en cas où, enfin, si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, genre Mmh. des coupures, des amputations, ce genre de choses. Donc ça fait très peur. On te montre des Ouais, bouquins, des j'imagine. trucs, on nous apprend à faire des bandages, des choses comme ça. Mais voilà, c'est pour la sécurité de tout le monde, donc on nous apprend à faire ça. Et effectivement, il y a eu apparemment des petits orteils qui ont été coupés ou ce genre de choses parce que les gens mettent pas forcément de chaussures ou Chaussures ce d'eau, genre de ouais. choses quand ils traversent, les lacs, et cetera. À pied, parce que parfois, bah, il faut faire certaines choses, à pied, dans le lac. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu vois où ouais, tu on vas a avec, ouais. donc voilà. Hem, Sauf que moi, j'avais tellement pas envie que ça arrive, que je vous faisais plus peur qu'autre chose en vous Ouais, disant: c'est «La vrai. semaine passée, quelqu'un s'est coupé le bras». C'était C'est pas vrai, je m'en vrai, souviens. c'était pas vrai du tout. Enfin, Mais non! non, bah, j'ai eu personne qui s'est coupé le bras, j'ai dû, amener la jambe de personne dans un sac en plastique jusqu'à l'hôpital, tu vois? Mais du coup, les gens disaient genre: «Ah ouais, quand même», parce que ça peut arriver, Ouais. ça ne nous est pas arrivé, mais ça peut arriver que Ouais, ouais, quelqu'un ouais. bêtement se bloque la jambe, entre le canoë et un caillou, enfin un rocher On plutôt. on l'a pas vécu, mais pas loin, mine de rien, quand on monte certaines, alors on dit des rapides, mais c'est juste de l'eau qui coule dans Ouais. un petit détroit, on va dire, et c'est vrai que parfois, Oh, ça bah dépend où et quand, tu sais? Parce qu'il y a des rapides hein? qui sont très rapides. Il Ouais, y a bah, des voilà, en rapides tout cas, enfin, oui, il y a qui ouais. des en tout cas, il y avait des rapides, on en a fait quelques-unes et c'est vrai que parfois, on se rend compte que, bah, déjà, les pierres glissent beaucoup sous l'eau. Ouais, Parfois, il y a des creux où ouais. on peut d'un coup passer de, je sais pas, 20 centimètres d'eau à 60 Mmh mh. centimètres parce qu'il y a un creux entre plusieurs pierres, et comme tu Ouais, disais, c'est le vrai. canoë qui avance avec le cours de l'eau justement, et on se retrouve bloqué, et on a quelques potes qui ont eu des petites frayeurs comme ça où
Ça arrive très Ouais. vite, alors on intervient rapidement, on débloque le canot et tout, mais ça peut arriver très rapidement, en fait. C'est assez incroyable, en fait. Oui, Enfin, ouais, on quelqu'un qui panique, par exemple, ouais, ou bah, peut vite, ne pas savoir comment réagir et faire une bêtise, en fait. Donc voilà, nous, on est formés à ça. Maintenant, non, ça n'est jamais arrivé que tra la vache. quelqu'un, se coupe une oreille ou un truc comme ça. Bah, c'est une bonne technique, en tout cas, parce que c'est vrai que ça rend les gens un peu plus vigilants et on se dit: «Mince, si ça arrivait, Oui, ça peut nous arriver» et il faut vraiment faire oui, attention, quoi. complètement. Donc même si ça arrive pas forcément, au Cana Trip, ça arrive dans d'autres voyages ou ce genre de Ouais, choses. Donc ouais. oui, il faut toujours être vigilant avec ce genre de situation. Donc Tra ouais. la vache, c'est dingue. Ce mensonge a bien marché, on dirait. Ouais. C'était pas trop dur de partir, tout ce temps là-bas? Ça a été dur. En fait, quand je suis partie, j'étais tellement excitée Ouais, que je pensais pas forcément, j'avais pas peur ou quoi que ce soit. Je pensais juste surtout à ce qui allait se passer sur place, à ce que j'allais ouais, vivre. l'opportunité, tout ça, ouais. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance vu que mes vacances étaient déjà prévues, je suis partie à Barcelone entre-temps, j'ai eu une pause en Crète. Enfin voilà, j'ai quand même eu des retours, et puis j'ai des copines qui sont ça, c'est à savoir aussi, si on veut devenir ranger, en tout cas au canoë trip, nos proches peuvent venir nous voir. Par exemple, OK, si moi, mon copain avait voulu venir, il voulait venir, il n'a pas eu l'opportunité de le faire, mais il aurait pu venir, par exemple. J'ai 2 copines qui sont venues me rejoindre là-bas. On a passé une semaine ensemble, enfin, c'était génial et elles m'ont aidée avec les participants et tout ça aussi. Donc, j'ai eu la chance, moi, de pas en souffrir parce que j'ai eu la possibilité de toujours avoir des contacts, mais je sais que ça peut être difficile. Par exemple, Juliette, l'autre ranger, elle a parfois eu un peu plus de galères que moi, j'avoue, sur le canoë trip. Et au début, c'était un peu difficile pour elle. Maintenant, elle a ouais. toujours surmonté ça super bien et c'était une rangeur extraordinaire aussi. Mais oui, ça peut être difficile, je pense, parfois, de se retrouver seul. Je pense que c'est plus difficile pour ceux qui restent à la maison. Par Ouais. exemple, moi, mon copain, il était à la maison dans notre quotidien, en fait, mais Ouais, sans bah, c'est moi. ça. Alors que moi, de l'autre côté, je voyais des gens tout le temps. C'est passé quand même très vite. Ouais, j'imagine. Est-ce que tu penses y revenir un jour? J'aimerais clairement y revenir parce que ça a été une des plus belles opportunités que j'ai eues de ma vie, honnêtement. Ah la vache. J'exagère pas, c'était extraordinaire. Et oui, j'aimerais pouvoir le refaire. Maintenant, voilà, moi, j'ai avancé aussi. Je suis plus étudiante, j'ai mon emploi maintenant, donc je peux plus partir comme ça, 3 mois, Ouais, pour aller travailler pour, une société. Donc, c'est plus faisable forcément. Sauf si je décide, par exemple, de me mettre en tant que crew et de partir une semaine en vacances, «gratuites» entre guillemets, tout en échange d'aide sur le projet, quoi. mmh. Ça, je pourrais faire, par exemple. J'y ai pas encore pensé jusqu'à maintenant, Ah, mais ça vaut oui, le ça coup d'en ça, c'est discuter. envisageable, par exemple. Ça vaut le coup d'en discuter, mais oui, ça pourrait être envisageable. Mais plus 3 mois en tant que ranger, en tout cas. D'accord, OK. Est-ce que tu as fait d'autres projets pour Travel Base? Donc oui, j'ai fait, le Vespa Trip. C'était pas prévu non plus forcément, Mmh. c'était dû au fait que, bah, moi j'avais une coupure, donc il fallait quelqu'un qui me remplace pendant que j'étais en Crète, enfin voilà. Et donc pour pas devoir former quelqu'un juste pour une semaine, qui est normal, enfin le temps où moi je partais en Crète, 10 jours, bah, cette personne qui m'a remplacée a continué en fait la saison en Suède et D'accord. travaille maintenant d'ailleurs, pour Travelbase dans les bureaux, donc Mais non! elle a bien fait. Si, donc trop bien pour elle. Excellent. Et moi, au final, j'ai continué, au Vespa Trip. Donc, là, c'est tout à fait différent, c'est moins nature et cetera. C'est quand même plus guidé. Je veux dire au canoë trip, vous, pendant la semaine, vous êtes entre guillemets «livrés à vous-même», même s'il y a toujours un ranger derrière. Vous ne voyez pas forcément, sauf si on le Ouais. souhaite. Tandis qu'au Vespa Trip, là, nous, tous les jours, on est avec les participants, on va au restaurant tous les midis avec eux, tous les soirs avec eux, il y a Ah ouais, toujours d'accord. et on est 2 guides, en fait, sur le même lieu. Tandis que là, au canoë trip, on était 2, mais on avait chacune notre camp. Là, on dormait toutes les 2 à l'hôtel, dans la même chambre. On se connaissait pas du tout non plus de base, Ah la vache. Tic. Ouais. Et là, d'ailleurs, elle travaille, en Laponie, donc Mais je non! lui fais plein de bisous aussi. Ah, Si, c'est elle travaille incroyable. en Laponie et donc oui, Vespa Trip, là, j'ai aussi vécu des trucs, de fou et vu des trucs de fou. J'avais toujours rêvé d'aller sur la côte amalfitaine et c'était clairement l'opportunité, quoi. Donc hyper différent du canoë trip, moins nature, mais quand même extraordinaire. Tu l'avais fait combien de temps? 1 mois, c'est ça? Ouais, 1 mois pile. Et tu recommandes aux gens, du coup, de faire ce Vespa Trip ou? Oui, peut-être pour les gens un peu moins aventureux, Ouais. ceux qui veulent, donc quelque chose de plus cadré, en fait. Il y a quand même un peu moins de liberté, c'est plus cadré, voilà, on sait qu'on doit faire tel trajet à tel moment, telle heure, aller à tel endroit avec tel participant, enfin, voilà, il y a vraiment des «règles» à suivre entre guillemets pour les guides comme pour les participants, tandis qu'au Canoë Trip, on est beaucoup plus libre, en fait, de gérer notre Mmh. camp à notre sauce. Donc en tant que premier projet, pour les gens qui ont un peu peur, on va dire au début, parce que, ça Ouais. peut arriver, je dirais plutôt le Vespa Trip et puis alors là, si vraiment, je sais pas, vous êtes hyper fan de la nature,
être seul dans les bois à faire des trucs. Enfin, là, je dirais le Canada Trip, quoi. C'était vraiment deux projets hyper différents et en fait qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, Bah, c'est cool, en tout cas, ça doit être des belles opportunités. voilà. C'est quoi la suite après tout ça? Est-ce que tu continues tes études? Tu pars bosser? Oui, alors j'ai trouvé un emploi là dans une société événementielle en Mmh. Belgique, mais qui, pourquoi pas, un jour me permettra de voyager aussi, je ne sais pas Ce serait encore, génial. parce qu'on a quand même des clients internationaux assez conséquents et on fait des événements privés donc pour eux. Et là, j'ai travaillé du coup, j'ai commencé mi-octobre, je suis rentrée mi-septembre de Vespa Trip. Donc j'ai eu un petit mois pour me chercher du boulot et puis j'ai trouvé un endroit qui me convient parfaitement et où je suis à fond sur le terrain. Ah, Donc trop cool. ça reste un peu dans la même optique que Vespa Trip, Canada Trip où Ouais. c'est vraiment bouger tout le temps, voir des gens tout le temps. Ouais. Mais déjà, c'est vraiment génial. Enfin, tu as donné plein d'anecdotes, plein de détails hyper intéressants, enfin, des choses, enfin, moi, en tout cas, ça m'a passionné. Je suis sûr et certain que ça a passionné d'autres gens qui l'ont fait, qui vont le faire ou qui auraient envie de le faire. Ça, c'est sûr et certain. Ah bah, j'espère que ça va donner envie à certaines personnes de le faire ou de le faire en tant que ranger. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, choses comme ça? Oui, oui, avec grand plaisir. Je mets tout le temps des photos de voyage ou des choses comme ça, donc En tout oui. cas, merci beaucoup. C'était Avec vraiment génial, plaisir. c'était hyper gentil de ta part. Passe une bonne journée, merci beaucoup. Toi aussi, salut. Salut.